partir parce qu'on parlait d'Alia Boeing. Moi, je fais une shtirout Boeing. J'ai ma famille qui est en Israël et moi, je fais des allers-retours. Et le soir avant mon départ, c'est un soir sain puisque je reste avec mes enfants. Donc, je suis désolé, je vais vraiment être court. J'aimerais dire deux choses. La première, on a eu une discussion avec le Rav Seror quand j'ai vu son article qui est apparu sur l'actualité juive, où il parlait du fait est-ce qu'on monte en Gdoucha quand on monte en Israël, et quel est le rapport par rapport à la France. Et je l'ai appelé et je lui ai dit que c'était, à mon avis, Birshut Arav, une erreur de poser cette question. Il est bien évident que quand on monte en Israël, déjà, on a fait l'acte le plus important au niveau de la spiritualité. Il faut que ce soit clair, il faut que tout le monde l'entende, il ne faut pas que nous-mêmes en Israël on puisse poser des questions sur ce sujet-là, parce que c'est bien évident. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai passé Shabbat dernier avec un groupe Taglit. Il y avait 30 jeunes, d'accord? Sur ces 30 jeunes, il y en avait 5 qui n'avaient jamais mis des tefilines. Il y en avait un d'entre eux, quand on a fait la Havdalah, on a distribué de la menthe. Il a mangé la menthe qu'on lui a donnée. Pour vous dire, moi ça m'a pas fait rire, moi ça m'a profondément déprimé pour comprendre à quel point on a un problème d'assimilation qui est énorme en France. Ça fait 17 ans que je m'occupe de ce sujet-là, ça fait 17 ans que je crée des programmes, Massa et autres, pour pouvoir faire venir ces jeunes-là en Israël. Donc quand on parle de spiritualité, certes il y a des problèmes, certes il y a des choses qu'il faut améliorer en Israël, il faut d'abord le dire. Être en Chutz La'aretz, c'est être dans un cimetière d'identité juive. Il faut le comprendre, ça. Et ça, je m'occupe de mouvements de jeunesse. J'amène des shtérim dans les différents mouvements de jeunesse pour travailler. Et tout ce que je vous dis là, je le dis aussi en France. Donc c'est très important de le dire. Ne faisons pas le discours de ceux qui essayent de faire passer l'idée comme quoi c'est plus difficile en Israël. On a des challenges, on a des difficultés. Les rabbinim qui étaient là tout à l'heure font un travail extraordinaire sur ce sujet-là. Et ils font une grande messiroute par rapport à ça. Mais il faut bien comprendre la situation dans laquelle les juifs en diaspora se trouvent par rapport à ça. La deuxième chose, j'aimerais pouvoir, et le faire rapidement, parler par rapport au panel d'avant, ce panel, sur le communautarisme. Et je suis désolé, je vais peut-être dire quelque chose qui ne me plaît pas, mais je n'ai pas l'habitude d'être politiquement correct. C'est malheureusement un de mes défauts. J'ai grandi au Maroc, je n'ai pas grandi en France. Il n'y a qu'un... Voilà, il y en a au moins 2 dans la salle. C'est bien, ça fait plaisir. Je n'ai pas connu le système des mouvements de jeunesse à la française. Mais je veux faire la différence entre communauté et communautarisme. Quand je vois certains mouvements de jeunesse français ouvrir des succursales en Israël, prendre les enfants, les amener en France, faire des camps en France, en français pour leur apprendre le français, on est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est prendre des enfants français, les amener faire des camps en Israël. Alors il faut arrêter. Ces dernières années, malheureusement, la pyramide s'est complètement inversée. Je vous mets au défi de voir, je connais les chiffres, qu'il y a plus d'enfants israéliens, francophones, en France qui font des camps que d'enfants français qui viennent faire des camps en Israël. Alors oui, la communauté est extrêmement importante. Oui, le fait de pouvoir travailler en Israël avec un atterrissage en douceur. Oui, pour tous les projets que Eva, que Kavi, que tous les organismes avant ont dit, on fait oui. Mais le communautarisme dans lequel on donne une identité française aux jeunes, c'est l'inverse. On a un seul objectif, pour citer notre maître à tous, le Rav Ashkenazi. On arrive en tant que juif, on devient des Israéliens, mais l'objectif, c'est de devenir des Hébreux.